Bonjour, cette vidéo va vous expliquer ce qu'est la notion d'ordre de grandeur que l'on utilise en physique et en chimie notamment, et dans le domaine des sciences. Qu'est-ce qu'un ordre de grandeur et à quoi ça sert? Alors, à quoi ça sert tout d'abord? Eh bien, c'est tout simplement parce que souvent, on a des distances dans l'univers ou au niveau de la matière microscopique qui sont soit tellement grandes, soit tellement petites, que finalement avoir une valeur précise n'a pas beaucoup de sens. Tout ce qui va nous intéresser, c'est l'ordre de grandeur de cette dimension, c'est-à-dire avoir une idée de sa dimension. Par exemple, savoir que l'univers fait 10 puissance 23 mètres de diamètre, cela suffit, on n'a pas besoin de savoir s'il fait 10 puissance 23 ou 2,3, 10 puissance 23, etc. Donc ça nous donne une idée de sa dimension sans pour autant avoir besoin de connaître la dimension réelle. Donc l'ordre de grandeur, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement une puissance de 10, comme c'est indiqué ici, qui est la plus proche de la valeur réelle, pour nous donner une indication. Le plus simple pour trouver l'ordre de grandeur de quelque chose, c'est tout d'abord de l'écrire en écriture scientifique, comme c'est indiqué ici. Une fois que l'on a l'écriture scientifique, on va tout simplement s'intéresser au paramètre petit a. Vous savez, le nombre qui est compris entre 1 et 10, non inclus. Et on va regarder sa valeur. La valeur de a est comprise entre 1 et 5 non inclus, donc entre 1 et 4,99999, etc. Dans ce cas-là, on va considérer que a est égal à 1, ce qui veut dire qu'on va tout simplement garder la puissance de 10 qui est à la suite de ce a, d'accord? Puisque vous vous souvenez, lorsqu'on a une écriture scientifique, elle est sous la forme a fois 10 puissance n, et bien si a est compris entre 1 et 5, l'ordre de grandeur sera tout simplement 10 puissance n. Si par contre, le nombre a est compris entre 5 et 10, 10 non inclus, eh bien l'ordre de grandeur sera équivalent à a égale 10, ce qui signifie que l'on prend la puissance de 10 supérieure à celle présente dans l'écriture scientifique. Donc prenons l'exemple ici du diamètre de Mars, 6400 km, on le met en écriture scientifique 6,4 fois 10 puissance 3 km, et ainsi l'ordre de grandeur sera donc 10 puissance 3 plus 1, puisqu'on considère que le 6,4 est équivalent à 10, ce qui nous fait 10 puissance 4 km. Par contre, comme c'est marqué ici, attention, lorsqu'on a des puissances de 10 négatives, puisque si on est par exemple 10 puissance moins 11 ici, un nombre a ici compris entre 5 et 10, donc ceci est équivalent à 10, c'est-à-dire 10 puissance 1, et 1 moins 11, cela va faire moins 10. Attention ici de ne pas mettre moins 12. Prenons quelques exemples ici. 9,7 fois 10 puissance 5, ce nombre-là est supérieur à 5, d'accord? Donc on est dans le deuxième cas de figure ici. Et on va donc avoir un ordre de grandeur de 10 puissance 5 plus 1. On prend la grandeur supérieure, ce qui fait donc 10 puissance 6 mètres. Deuxième cas de figure, on prend ce nombre-là. A, ici, 1,456 est compris entre 1 et 5. On se trouve donc dans ce cas-là. La puissance de 10 sera donc la puissance de 10 telle qu'elle est dans l'écriture scientifique. On aura 10 puissance moins 10 mètres. Prenons maintenant le troisième cas. Ici, 6,8 est compris entre 5 et 10. On se trouve donc dans ce cas de figure. On va donc rajouter 1 à la puissance de 10 ici, considérer que 6,8 est égal à 10, ce qui va nous faire 1 moins 7, ce qui va donc faire 10 puissance moins 6 mètres. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur l'ordre de grandeur, c'est quelque chose de simple, il suffit de se souvenir de ces quelques règles ici, et il n'y a pas de problème pour le calculer. La plus grosse difficulté est de le mettre en écriture scientifique au départ. Après, le reste, c'est très simple. Bon entraînement à vous.